Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes coloriages terminés d'octobre et de novembre. À savoir qu'en octobre j'ai réalisé le challenge de Morgane, Pumpkin Autumn Challenge, où j'ai choisi la Pumpkin Queen, donc 10 coloriages. Et je vais vous présenter ma petite sélection de colos que j'ai réalisés. Le premier intitulé a été dans le Phantomorphia. J'avais choisi la catégorie Automne en forêt, demeure d'or et de pluie. Donc un coloriage de forêt. Et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Et il a été fait en duo avec Roxy Art Ferry sur Instagram. Je vous mettrai sa page en barre d'infos. J'ai beaucoup apprécié faire ce coloriage. Je suis partie un petit peu sur une ambiance jungle. J'essaie de faire un fond un petit peu infini, un petit peu vaporeux. Pour le matériel, tout ce qui est verdure ici, donc les feuilles, les plantes, ça a été fait au Derwent Inktense. Le fond du coup Neocolor. Le crâne, il a été réalisé au Polychromos. Et les Prismacolor pour le tronc, pour ceux qui ça intéresse. Donc c'était mon premier coloriage du Pumpkin Challenge. Pour la deuxième catégorie, j'ai choisi Quand on a faim, une citrouille vaut mieux qu'un carrosse. Un coloriage de citrouille. Et j'ai choisi le Cute and Creepy de Camilla Derico. Et c'est ce coloriage-ci. Donc je suis partie sur un petit coloriage de chat. Ce que je trouvais trop mignon. Et il a été aussi réalisé pour le colo communautaire de Colorimi. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Alors pour ce coloriage, j'ai utilisé les Prismacolor pour faire la citrouille, les Polychromos pour faire le chat, donc l'effet poil. J'ai fait le fond au pastel sec et les petites citrouilles, je les ai fait au feutre Faber-Castell. Donc voilà, je me suis éclatée, j'avais fait ça devant un petit film d'Halloween, c'était juste trop top. J'ai beaucoup apprécié le faire, j'en garde un très bon souvenir. Alors, pour le troisième coloriage, il est dans ce livre. C'est la catégorie deuxième printemps, chaque fleur est une feuille. Donc un coloriage avec des feuilles. Donc, hop. Voici le coloriage. Alors j'ai fait quelque chose de très simple. C'était vraiment une période où j'avais beaucoup de choses à faire. Je me suis juste mis devant un film, j'ai pris des feutres et j'ai colorié. J'ai fait des aplats de couleurs. Celui-ci c'était vraiment sans prise de tête. J'ai utilisé ces feutres là, les brush pens d'Ecoline. C'était la première fois que je les utilisais. C'est des couleurs pastel. Et je les ai testés, j'ai bien apprécié. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un petit aplat, je trouve ça sympa. Donc dans ce livre, dans les Creative Haven, c'est aussi sympa de parfois faire au feutre. Le prochain coloriage, Miroir, miroir, qui est la plus belle? Il a été sélectionné dans ce livre-là. Je suis partie dans ce coloriage-là, qui était également le colo de fil rouge de Couette Couette. Je me suis éclatée à le réaliser. Je suis partie sur des ombres pour le chapeau. Franchement, enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir. Pour le fond, vous voyez, je suis pas partie quelque chose de très compliqué. Je suis partie avec du pastel sec et je voulais faire un effet nuage brumeux. Pour les crayons, j'ai utilisé les Polychromos pour les cheveux. Et puis pour les citrouilles. Et les Prismacolor pour l'habit de la sorcière.
Polychromos pour le chat et puis pour aussi le tour. Donc coloriage pas très compliqué, mais je trouve qu'il a son charme. Le prochain coloriage, me sentir inconnu. Donc un coloriage dans un nouveau livre. Et c'était dans mon Fairy Tail que j'avais acheté il y a pas très longtemps. Et c'est le coloriage de la tête de mort. Voilà, celui-ci. Alors, qui dit Halloween, dit aussi la fête des morts. Et je voulais faire un coloriage qui représentait la fête des morts. Donc, je suis partie sur celui-ci. Avec un fond au Neocolor 2, les fleurs au Polychromos, les feuilles au Prismacolor. J'ai utilisé des feutres Faber-Castell pour l'intérieur du crâne. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai utilisé du stylo gel pour la couronne, pour que ça brille. On va mettre un petit peu comme ça. Il y a aussi du stylo gel à l'intérieur des petites roses. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. J'ai énormément aimé le fond. La couleur violet, c'est ma couleur préférée. Et je me suis éclatée. J'ai d'abord commencé par le fond et puis j'ai fait le reste ensuite. Pour le prochain intitulé « Ne parle pas aux étrangers », j'ai repris le Cute and Creepy. Donc c'était un coloriage qui fait peur. Et mon coloriage, c'est celui-ci. Donc pour ceux qui reconnaissent, je me suis inspirée de Kuchisake Onna. Donc la femme avec la bouche fondue dans les récits japonais. J'ai repris les couleurs du vêtement traditionnel Shinto. Je crois que c'est Shinto si je ne me trompe pas. Donc les vêtements traditionnels des temples japonais. Donc avec, vous savez, rouge et blanc. Et je me suis amusée à mettre de l'acrylique dans un spray. Et j'ai sprayé mon dessin. Donc c'était un test. Ici ça a un petit peu quelques soucis. Ce côté-là ça a bien donné. Mais j'aime bien le rendu. Donc je voulais faire quelque chose de très creepy. Et même comme ça je trouve qu'elle reste mignonne quoi. C'est creepy, cute and creepy hein, comme le titre du livre. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Le prochain, c'est Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Donc un coloriage de sorcière. Et je l'ai réalisé dans mon Fairy Célébration. Mon petit chouchou. Et c'est ma double page de sorcière. Ici. Voilà. Alors c'est la première double page que j'ai fait dans le Fairy Célébration. Et de Clara Markova carrément. Ça m'a pris un peu de temps, hein, je l'avoue. Pour les effets d'arbre, effets tronc, j'ai utilisé le tutoriel de Morgane Colopassion, enfin les passions de Morgane. Je vais vous mettre le lien de son tutoriel en barre d'infos. J'ai énormément aimé le réaliser. Alors j'ai fait un petit effet poil sur les deux chats. Alors c'est pas parfait, mais j'aime bien le rendu. Et j'ai fait également un petit effet poil sur la souris. Sur la sorcière, j'ai essayé de faire les ombres, enfin les lumières du feu sur son visage, sur son chapeau et sur sa robe. Donc c'est pas parfait, mais au moins j'ai fait l'effort de faire les ombres. Je les ai fait aussi sur la petite chauve-souris. Pour le matériel, j'ai utilisé Polychromos pour tout ce qui est effet poil. Le Prismacolor, c'est par-ci, par-là. Je ne peux pas vous garantir. Par exemple, les champignons, c'est du Prisma. L'herbe, c'est du Poly. Le fond noir, c'est du Posca. Et après, je me souviens plus énorme, mais c'est ce matériel-là. Voici pour ma double page. Donc j'aime assez bien le rendu. Je suis assez fière de ce dessin.
Ensuite, le prochain coloriage, j'ai choisi la catégorie « Le sommeil n'est pas un lieu sûr ». Donc un coloriage avec un petit monstre, une petite créature de la nuit. Je suis repartie tout naturellement dans mon Cute and Creepy. Et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Alors pour ceux qui reconnaissent, c'est en fait un clin d'œil au jeu Zelda Majora's Mask, où je suis partie sur Skull Kid. Je vous mettrai la petite photo ici. Donc je me suis inspirée de ces couleurs pour faire le masque et pour faire les vêtements. Et pour le fond, je suis partie sur un truc un petit peu, vous savez, un peu foufou, aux couleurs du jeu Majora's Mask. Et j'ai fait son petit, j'ai fait sa petite fée ici en paillettes. Donc voilà, c'était mon petit délire du moment. Désolée pour les reflets, hein, j'ai une lumière artificielle juste ici. Et c'est pas toujours simple de montrer les couleurs. On est pourtant en pleine journée, mais il fait nuit. Il est 16 h, mais il fait nuit comme si on était 18 h, quoi. Donc c'est pas top. Hein. L'avant-dernière catégorie, c'est raconte-moi une histoire. Alors j'ai choisi mon Mythomorphia, parce que bien sûr pour moi toutes les histoires sont dans le Mythomorphia. Hein, les contes, les légendes. Et c'est mon coloriage de loup-garou. Voilà, voilà. Je suis partie sur un loup-garou blanc. Donc j'ai fait tous les ombres au polychromos. Je changeais de style pour les arbres. J'ai un peu suivi ce qu'avait fait à la base l'auteur. Hein. Donc Kirby Rosanne. Je suis partie sur une lune de sang. Petit clin d'œil aussi à Zelda, le dernier. Le dernier coloriage du challenge Pumpkin, c'est le jour a des yeux, la nuit a des oreilles, il a des poils. Donc un coloriage avec un effet poil. Je suis partie dans le Thunderful Enchantement de Clara Markova, que je ne sors pas souvent. Et j'ai fait ce coloriage-ci. Donc j'avais envie de partir sur un coloriage typique Halloween, automne, avec plein de citrouilles, un petit fond de nuit et avec un petit animal. Donc voici mon petit effet poil. Donc ce n'est pas parfait, hein, je sais, mais bon, je suis encore en apprentissage par rapport à ça. Je m'exerce de jour en jour, j'essaie de faire des progrès avec mes polychromos parce que je trouve que pour l'instant c'est le meilleur résultat que j'obtiens avec les polis. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres crayons qui fonctionnent, mais les polis ça fonctionne bien. Donc c'était le 10e coloriage pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai donc réussi mon challenge, je suis Pumpkin Queen, yeah. Voilà. J'ai également terminé un autre coloriage en octobre, dans le Fairy Miracles, qui à la base était en duo, mais en fait ma colocopine duo m'a un petit peu abandonnée. Je crois qu'elle a quitté Instagram, je ne sais même plus son nom, là j'ai honte, désolée. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé que en fait quand je suis repartie lui demander où elle en était, bah en fait j'ai vu qu'elle avait plus son compte Instagram. J'étais un peu attristée, mais du coup je l'ai fini de mon côté. J'avais pas envie de laisser un Clara Markova inachevé. Et c'est celui-ci. Donc je suis partie sur un petit fond orange, ce qui est très très rare, hein, si vous me connaissez. Tout était fait au polychromos, à part le fond au Neocolor. Et j'ai fait des petites pseudo-lucioles au Posca. On voit un peu mieux comme ça sans les reflets. Donc je voulais partir sur quelque chose d'un peu féerique. Sur le bleu et le violet. Et la couleur complémentaire, enfin pour moi c'était l'orange. Ça allait super bien ensemble, ça faisait ressortir mon bleu. Donc je suis partie sur ces couleurs là. J'espère que ça vous plaît. Donc c'est tout pour les coloriages d'octobre. Donc j'en ai réalisé 11. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est vraiment pas mal. Et
J'espère que ça vous a plu. Je vais ensuite vous présenter les coloriages que j'ai réalisés en novembre. J'en ai fait un petit peu moins parce que j'ai repris le travail. En octobre, j'étais plutôt en vacances, donc j'ai pu profiter de colorier à fond. Mais en novembre, j'ai repris le boulot et j'ai eu une période où j'étais pas bien, je suis tombée malade. Certains sont au courant. Maintenant ça va mieux, j'ai encore un petit peu la voix enrouée, je tousse pas mal, mais au moins je me suis remise de ma maladie. J'ai eu quelques duos, je vais vous les présenter. Alors ça ne va pas être dans l'ordre de réalisation. Tout d'abord, j'ai fait un coloriage dans le Fairy Célébration, mon petit chouchou que je sors tous les mois car j'essaye de le finir. Donc ça ne fait pas partie de mes coloriages préférés. Je suis pas totalement convaincue par le fond que j'ai fait. J'en reparlerai un peu dans une autre vidéo. Après, dans l'ensemble, je trouve que ça passe. J'ai bien aimé la robe, comment j'ai réalisé. Et peut-être aussi le coquillage. Mais certaines choses ne me plaisent pas dans ce coloriage, malheureusement. Alors, pour pas déloger à la règle, je vous présente le nouveau livre de Clara, son Fairy Touch of Magic, où j'ai réalisé 3 coloriages à l'intérieur. Et oui, 3. Pendant mon novembre, je crois que j'ai fait surtout du Clara. Hein. On se comprend hein, pour ceux qui sont fans. Donc, la première page que j'ai réalisée a été pour le Colo Challenge de Colorimi. Alors, voilà, il se trouve ici. Donc, je suis partie sur des couleurs très flashy. Enfin, je voulais beaucoup de couleurs, quelque chose de flash. Je suis partie sur une petite marmelade de fraises avec des fruits rouges à l'intérieur, quelques petites pommes. Après, j'ai fait les sirops d'érable. Je me suis amusée à faire un petit effet au niveau des bretzels. Et j'ai mis les petites paillettes tout autour des 2 petits dragons. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis pour le sirop d'érable aussi. Donc c'est du Stickles. Team Stickles hein, dans les commentaires. Donc voilà. Ça a été mon premier coloriage dans le Fairy Touch. J'aime assez bien le rendu. Après, c'est pas mon préféré, hein, je vous l'accorde, mais j'aime bien le rendu. Je me suis éclatée à le faire. Et je pense que c'est l'essentiel. Le deuxième coloriage réalisé, c'est la name page. Voilà, voilà. Alors, dans ce coloriage, j'ai utilisé des Prismacolor pour le rose. Neocolor 2 pour le fond, les Derwent Drawing pour tout ce qui est effet bois et pour la peluche ici. Et après c'est du Polychromos pour les légumes et Albrecht Dürer pour le sol. Donc j'ai beaucoup aimé le réaliser, je me suis vraiment éclatée. J'aime beaucoup le résultat, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et quand ça arrive, je suis trop contente. Quand je sais que ce que j'ai en tête, j'arrive à le sortir sur le papier, c'est juste top. Voilà, donc ça fait partie d'un de mes coloriages préférés de ce mois de novembre. Et le troisième coloriage, il a été réalisé en duo avec Passion Color 62. Je mettrai dans la barre d'infos sa chaîne YouTube. Voilà, le petit coloriage de sapin. Donc je suis partie sur des couleurs très pastel, très calme pour le fond. Quelque chose d'un peu féerique, donc un ciel rose, orangé. Je suis partie sur un petit effet neige, pas parfait mais qui passe. Hein. Pour le bois, comme d'habitude, actuellement le tronc a été fait avec le tutoriel de Morgane.
J'utilise actuellement beaucoup sa technique que j'adore. Et puis pour le reste, c'est du Polychromos, du Prismacolor et du stylo paillettes. Donc j'aime énormément le rendu. Franchement, je trouve top. Je me suis beaucoup amusée à le réaliser et j'ai bien partagé avec ma copine, c'était top. Le prochain coloriage de novembre a été réalisé dans la saison d'Anna Carlson, en duo avec l'écolo de Lisvie sur Instagram. Je mettrai le lien de sa page Instagram en barre d'infos. Et c'est celui-ci. Donc un petit coloriage d'automne, d'hiver, avec un fond pluie que j'ai fait aux paillettes. Je sais pas si on voit bien les paillettes, mais j'ai fait la pluie aux paillettes. Je suis partie sur des couleurs orange, violet, qui se matchent bien ensemble, hein. J'ai pas pris trop de risques. Avec un petit fond gris bleuté. Un petit effet poil pour les deux petits animaux. Fait principalement aux luminances pour les champignons. Neocolor 2 pour le fond. Et les stylogels dual métalliques que j'adore actuellement. Et Posca et Stickles. Hein. On déloge pas à la règle. Donc ça brille un peu au niveau des bijoux et du fond pailleté. Donc j'ai beaucoup aimé réaliser ce coloriage, ce duo. On a beaucoup discuté, on a beaucoup rigolé. C'est top. Après, bon, elle avait plus d'avance que moi. Parfois j'avance vite, mais parfois je traîne un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Les prochains coloriages que je vais montrer ont été réalisés en duo avec ma copine Alexa Art, qui a une chaîne YouTube que je mettrai en barre d'infos. Et c'est une copine avec qui j'adore partager. On passe des moments mais vraiment fabuleux, à rire, de partage. C'est juste top, top, top. Je vais d'abord vous présenter le premier coloriage qu'on a fait en duo dans le World Within World de Kerby Rosanne. J'étais contente de pouvoir le ressortir parce que ça faisait un petit moment, mine de rien. Et c'est le coloriage qui vous a le plus plu ce mois-ci sur Instagram. C'est celui-ci, le coloriage du palais sur le champignon. Alors, le champignon a été réalisé aux luminances dans la nouvelle gamme portrait. Ainsi que les petits chapeaux, les petits chapeaux du palais. Le palais or a été réalisé avec les polychromos. Le fond au Neocolor 2 et les champignons dessous, polychromos pour les chapeaux, luminance pour les pieds des champignons. Avec plein de Posca partout. Du Posca blanc pour les étoiles et puis pour les champis. Donc c'est un coloriage qui vous a beaucoup plu. Si vous voulez voir la photo peut-être un peu mieux que dans la vidéo, vous le trouvez sur Instagram. J'ai passé un très très bon moment à le réaliser, à le mettre en couleur. Je me suis vraiment éclatée sur le champignon, sur l'effet or. À savoir que j'ai réalisé ce coloriage quand j'étais malade. Donc dès que j'avais un petit moment où je remontais un peu la pente, je coloriais un petit peu. Heureusement que Alex est patiente avec moi et qu'elle a réussi à me supporter. J'ai réalisé dans le Fairy Tales un coloriage en duo avec Alex, toujours. Et c'est celui-ci, le petit coloriage du lapin dans les gants. Alors je me suis beaucoup éclatée à le faire. Il a été fait au Polychromos pour l'effet poil, Prismacolor et Polychromos pour les gants, les luminances pour certaines feuilles. Et j'ai utilisé une gamme
de couleurs que je vous mettrai en photo pour réaliser ce coloriage. Je ne le fais pas souvent, mais des fois c'est sympa à faire. Je sais qu'Alex elle utilise souvent ce procédé. Moi personnellement je vais souvent au feeling, je me laisse inspirer dans les couleurs. Mais parfois c'est sympa de se faire un petit challenge et de partir sur des couleurs, entre guillemets, imposer une gamme de couleurs. Puis voir ce qu'on peut pondre avec toutes ces gammes de crayons. Le fond comme d'habitude Neocolor 2 et les petits flocons au Posca blanc. Ensuite, un autre coloriage réalisé en duo dans le Christmas Charm. Et c'est celui-ci. Donc, un petit coloriage qui est pour une des catégories du challenge Christmas de Morgane que j'avais présenté dans ma pack. Non, que je ne vous avais pas présenté justement dans ma pack parce qu'il avait déjà été réalisé et que je voulais vous garder un peu la surprise. Donc, c'est pour la catégorie... C'est Noël dans le cœur qui met Noël dans l'air. Donc, un coloriage à l'extérieur de Noël. Donc, c'est mon coloriage à l'extérieur. Avec un grand effet neige. J'ai fait un mix entre les vidéos de Johanna et d'autres youtubeuses. Je mettrai sa dernière vidéo de neige en barre d'infos parce que franchement, sa vidéo est top. Donc c'était fait, la neige a été faite au Derwent Intense avec du Posca blanc. Donc voilà, je vois quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, je trouve que ça passe. Ça passe. Pour les sapins, j'étais pas motivée, je les ai fait au feutre. Mais j'ai fait un effet sapin pour celui-ci. Juste pour ce sapin-là, d'accord? Et puis celui-ci. Là derrière, j'ai pas eu le courage. Mais ça donne quand même pas mal dans l'ensemble. Même si j'ai fait un peu ma flemmarde. Voilà, voilà. J'aime beaucoup surtout mon petit bonhomme de neige, que je trouve vraiment trop cute. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc c'est à peu près tout. Il reste un autre coloriage du challenge de Morgane qui est intitulé « À Noël, tous les chemins mènent à la maison ». Donc un coloriage d'intérieur de Noël que j'ai également réalisé dans ce livre-là. Et c'est celui-ci. Donc un petit coloriage d'intérieur de Noël avec un joli sapin. Un petit canapé, j'avais vraiment envie de le mettre en couleur, comme je disais dans ma vidéo pack. Cette page me donnait envie juste de m'asseoir sur le canapé au bord du feu et puis de me prélasser. Donc je l'ai réalisé, je suis assez contente du rendu. Hop. Le chat a été fait au polychromos. Et le reste du coloriage, il y a un mélange de luminance, de polychromos, de Prismacolor, de Derwent Drawing pour tout ce qui est parquet et bois. Et sur le sapin, je me suis amusée avec les duals métalliques, donc des stylogels. Je sais pas si on voit bien, je vais un petit peu zoomer. Alors on voit un petit peu mieux l'effet. Donc je me suis grave éclatée avec les stylogels hein, cette année. J'ai même dû en racheter tellement j'en utilise souvent. Il y en a ici, il y en a là, il y en a sur tout le sapin, il y en a ici. Il y en a également sur le plaid ici. Il y en a sur les coussins, dans les cadeaux. Et puis même dans la guirlande en bas avec le chacha. Et puis dans les étoiles. Enfin, je crois que ce coloriage, ce stylogel à paillettes quoi. C'est les coloriages que j'ai réalisés en novembre. À savoir que je vise, hein, comme je vous ai dit, les 10 coloriages pour le Christmas Challenge de Morgane. Donc j'en ai encore plusieurs à réaliser. Là ça fait un petit moment que je suis sur un long cours. Ayant repris le travail, c'est pas facile de trouver du temps. Après je vais avoir deux petites semaines de vacances. Donc ça va faire du bien et je vais pouvoir me mettre à colorier. Donc je vous embrasse. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. En tout cas je me suis éclatée à la faire. Et je vous fais des bisous.
et passez une très bonne journée. Bye bye tout le monde.